Ma petite amie m'a envoyé un message, j'ai prêté ta voiture à mon amie, mais elle dit qu'elle a été volée. J'ai répondu, pas de problème. Je m'en occupe. 2 jours plus tard, la police l'a retrouvée garée devant la maison du petit ami de son ami. Mais quand ils ont ouvert le coffre, ils n'ont pas seulement trouvé ma voiture, ils ont trouvé quelque chose qui a fait la une des journaux. Je m'appelle Marc, j'ai 29 ans, je suis développeur de logiciels et je vis à Lyon. Je suis avec Sophie depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami commun en 2022. Nous avons tout de suite accroché grâce à notre amour partagé pour les films d'action kitsch et la cuisine thaïlandaise, et nous avons emménagé ensemble après environ 18 mois. Tout semblait parfait jusqu'à mardi dernier, quand mon monde entier a été bouleversé. J'étais en pleine réunion d'équipe, discutant de la planification de sprint avec mes collègues, quand mon téléphone a vibré sur la table de conférence. C'était un message de Sophie. « Salut chérie, j'ai prêté ta Clio à Julie. Elle avait quelques courses à faire et sa voiture est au garage. J'espère que ça te va. » J'ai fixé l'écran, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Julie était une amie de Sophie depuis la fac, quelqu'un que j'avais rencontré peut-être 4 ou 5 fois en tout lors de diverses occasions. Elle semblait assez gentille, un peu désordonnée et étourdie, mais nous n'étions pas proches. Et Sophie savait que j'étais pointilleux avec ma voiture. Ce n'était rien de fantaisiste ou de cher, juste une Renault Clio de 2019 de couleur grise, mais c'était la mienne. J'avais économisé pour l'acheter, l'avais remboursée plus tôt que prévu, et la maintenais impeccable avec un entretien régulier et des lavages hebdomadaires. J'ai répondu par SMS, essayant de contenir ma frustration. J'aurais apprécié un avertissement avant, mais d'accord. Quand la ramène-t-elle ? 3 heures se sont écoulées. Ma réunion s'est terminée. J'ai déjeuné à la cafétéria, répondu à quelques emails, puis un autre message de Sophie est arrivé. Alors, Julie a appelé. La voiture a été volée. Elle l'a garée devant Carrefour à Bellecour, et quand elle est ressortie environ 20 minutes plus tard, elle n'était plus là. Elle a déjà déposé une plainte. Je suis tellement désolé, chérie. Mon estomac s'est noué comme si je venais de dévaler la pente d'un grand 8. Je l'ai immédiatement appelée, sans même me soucier d'être au milieu du bureau. Sophie, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je sais. J'aurais dû te demander d'abord, mais Julie était désespérée et tu étais en réunion toute la matinée. Et je pensais. Où est-ce que ça s'est passé exactement ? Au carrefour de la rue de la République, près du centre commercial. Elle n'est restée que 20 minutes à l'intérieur, elle le jure. Quand elle est revenue, la voiture avait disparu. Et elle a déjà déposé une plainte. Oui, elle est au commissariat en ce moment pour faire sa déclaration. Ils ont dit qu'ils t'appelleraient pour confirmer tout puisque c'est enregistré à ton nom. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la panique montante. D'accord, je m'en occupe. On en parlera quand je rentrerai à la maison. Tu n'es pas en colère contre moi ? On en parlera plus tard, Sophie. Je n'étais pas exactement en colère. J'étais confus, frustré, et il y avait autre chose que je ne pouvais pas nommer. Toute la situation semblait bizarre, comme quand on sent de la fumée mais qu'on ne voit pas le feu. Julie avait toujours semblé étourdie, arrivant en retard, oubliant des rendez-vous, ce genre de choses. Mais là, c'était extrême même pour elle. La police m'a appelé vers 18h, juste au moment où je rangeais mon bureau. Agent Dupont, division des vols de véhicules. Je lui ai donné toutes les informations dont il avait besoin, numéro d'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, description détaillée, lieu présumé du vol. Il semblait s'ennuyer, comme si c'était son 50e rapport de vol de voiture de la journée, sa voix plate et monotone. Il m'a dit qu'il garderait un œil, que ces choses se retrouvaient parfois en quelques jours, et que ma compagnie d'assurance aurait besoin du numéro de rapport. Ce soir-là, Sophie était incroyablement désolée. Elle a préparé mon dîner préféré, du poulet au parmesan avec du pain à l'ail, a dressé la table avec des bougies, n'arrêtait pas de dire qu'elle paierait la franchise que l'assurance exigerait, que Julie se sentait absolument horrible de toute cette histoire. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessairement de sa faute, mais j'étais frustré qu'elle ait prêté ma voiture sans même m'envoyer un message rapide d'abord. Nous partagions un appartement depuis plus d'1 an. Ce genre de décision aurait dû être discuté. Elle a promis, les larmes aux yeux, que cela n'arriverait plus jamais. Je voulais la croire. Vraiment. 2 jours plus tard,
jeudi après-midi vers 15 heures, j'ai reçu un appel d'un autre agent alors que je débuguais du code au travail. Monsieur Morel, c'est l'inspecteur Leroy de la division des vols de véhicules. Nous avons retrouvé votre véhicule. Un soulagement m'a envahi. Oh, Dieu merci. C'est une excellente nouvelle. Où était-elle? Garée dans une rue résidentielle du quartier des Brotteaux, devant le 2847, rue des Roses. Cette adresse vous dit-elle quelque chose? Non. Devrait-elle? Il y eut un silence. Le genre de silence qui fait s'emballer votre cœur. Le propriétaire est un certain Thomas Dubois. Ce nom vous dit-il quelque chose? Mon sang s'est glacé. Thomas Dubois, l'ex-petit ami de Sophie de la fac, le gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant que nous nous rencontrions. La relation qui s'était apparemment mal terminée, mais de manière suffisamment amicale. Elle l'avait mentionné peut-être 2 fois en passant au cours de nos 3 ans ensemble, insistant toujours sur le fait qu'il n'avait plus aucun contact, qu'il était passé à autre chose. Et elle aussi. Oui, dis-je lentement, la bouche soudain sèche. Je sais qui c'est. Eh bien, monsieur Morel, nous avons besoin que vous veniez au commissariat. Il y a une complication avec votre véhicule. Quel genre de complication? Il vaut mieux en discuter en personne. Pouvez-vous venir cet après-midi? J'ai quitté le travail immédiatement, disant à mon patron que j'avais une urgence familiale. L'inspecteur m'a rencontré dans une petite salle d'interrogatoire stérile qui sentait le vieux café et le produit de nettoyage. Il n'a pas perdu de temps en mondanité. Monsieur Morel, lorsque nous avons localisé votre véhicule, nous avons vérifié les plaques et confirmé qu'elles correspondaient à votre signalement. La procédure standard consiste à vérifier le véhicule pour tout signe d'altération, de dommage ou de preuve liée à la raison pour laquelle il aurait pu être pris. Quand nous avons ouvert le coffre, il a fait glisser une photo sur la table métallique. Mon coffre était plein, non pas de bric-à-brac ou d'objets personnels, mais de preuves, des colis ouverts avec des étiquettes d'expédition encore attachées, un MacBook Pro encore dans sa boîte, 2 iPads avec les autocollants Apple Store intacts, des bijoux coûteux qui scintillaient sous le flash de l'appareil photo, un sac à main de créateur, et même une pile de cartes de crédit maintenues ensemble par un élastique. Tout semblait neuf, cher et certainement pas à moi. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? C'est exactement ce que nous essayons de déterminer. Les objets dans votre coffre correspondent aux descriptions de 6 rapports de vols différents déposés au cours des 3 dernières semaines, des cambriolages résidentiels dans le quartier de la Croix-Rousse, des vols de colis dans des immeubles d'appartements, et un vol avec effraction dans un magasin d'électronique de la rue du 82e régiment. Je ne pouvais plus respirer. La pièce semblait se refermer sur moi. Vous pensez que j'ai volé tout ça? Nous ne pensons rien encore, monsieur Morel, mais nous devons comprendre comment environ 15 000 € de marchandises volées se sont retrouvées dans votre véhicule. Vous l'avez signalé volé il y a 2 jours, n'est-ce pas? Oui, il y a exactement 2 jours, mardi après-midi. Ma petite amie Sophie l'a prêté à son amie Julie. Julie Martin. Julie a dit qu'elle avait été volée sur un parking de Carrefour pendant qu'elle faisait des courses. L'inspecteur a noté cela dans son carnet, sa plume grattant le papier. Et vous n'aviez aucune connaissance des objets dans votre coffre avant aujourd'hui? Absolument aucune. Je n'ai même pas ouvert mon coffre depuis plus d'une semaine, peut-être plus longtemps. Je garde mon sac de sport sur la banquette arrière, et je n'avais pas eu besoin d'utiliser le coffre pour quoi que ce soit. Je travaille à domicile 2 fois par semaine, et quand je vais au bureau, je prends juste ma sacoche d'ordinateur. Il m'a étudié un long moment, ses yeux sombres cherchant sur mon visage le moindre signe de tromperie. D'accord. Nous devrons vérifier votre alibi pour les dates et heures de ces vols, et nous devrons parler à Julie Martin et à votre petite amie. Pouvez-vous nous fournir leurs coordonnées? Je lui ai donné tout ce dont il avait besoin, mes mains tremblantes alors que je tapais les numéros sur son téléphone. Ils m'ont laissé partir après avoir pris ma déclaration détaillée, mais je ne pouvais pas conduire ma voiture. Elle était désormais retenue comme preuve, dans le cadre d'une enquête criminelle active. J'ai appelé un Uber pour rentrer chez moi, assis sur la banquette arrière dans un silence stupéfait, tandis que mon esprit passait en revue les possibilités. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait délibérément utilisé ma voiture pour commettre plusieurs crimes, puis l'avait commodément garée chez Thomas. Mais pourquoi Thomas? Julie était-elle impliquée? Et la question qui me donnait la nausée, Sophie était-elle au courant de quelque chose? Sophie était à la maison quand je suis rentré vers 19 h. Elle était assise sur le canapé avec son ordinateur portable,
probablement en train de travailler sur l'un de ses projets de conception graphique. Elle a levé les yeux avec un sourire lumineux. « Salut chérie, ils ont retrouvé ta voiture ? J'ai vérifié mon téléphone toute la journée. » « Oui, ils l'ont trouvé chez Thomas. » Son sourire a disparu instantanément, remplacé par la confusion. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, chez Thomas ? Ton ex-petit ami Thomas Dubois. Ma voiture était garée devant sa maison rue des Roses, et quand les flics ont ouvert le coffre, il était plein de biens volés. Des milliers d'euros d'électronique, de bijoux, de cartes de crédit, des preuves d'au moins 6 crimes différents. Elle s'est levée si vite que son ordinateur portable a failli tomber de ses genoux. C'est fou. Pourquoi Thomas ? Je ne comprends pas. Comment ta voiture pourrait-elle ? C'est ce que j'essaie de comprendre. Sophie, c'est la dernière fois que tu as parlé à Thomas ? Je ne lui ai pas parlé depuis des années, Marc. Pas depuis avant qu'on se rencontre. Tu le sais. Est-ce que je le sais ? Parce qu'en ce moment, je ne sais plus ce que je sais. Son visage s'est durci, défensif. Qu'est-ce que tu insinues ? Je n'insinue rien. Je pose des questions directes et simples parce que ma voiture a été retrouvée chez ton ex-petite amie pleine de marchandises volées exactement 2 jours après que tu l'aies prêtée à ton ami sans me demander d'abord. Julie ne serait pas impliquée dans quelque chose comme ça. Julie connaît Thomas ? Sophie est restée complètement silencieuse, son visage perdant toute couleur. Sophie, réponds à la question. Ils sont sortis brièvement après que Thomas et moi avons rompu. Ce n'était que quelques mois. Rien de sérieux. La pièce a penché. Je me suis laissé tomber lourdement sur le fauteuil. Et tu n'as pas pensé à mentionner ce petit détail quand tu as remis les clés de ma voiture à l'ex-petite amie de ton ex-petite amie ? C'était il y a si longtemps, Marc. Genre 5 ou 6 ans. Je ne pensais pas que ça importait. Ça importe maintenant. Ça importe énormément maintenant. Ne me crie pas dessus. Je n'ai rien fait de mal. Tu as prêté ma voiture à quelqu'un sans demander et ce quelqu'un l'a donnée à un criminel qui l'a utilisé pour commettre des cambriolages. Comment est-ce que ce n'est pas faire quelque chose de mal ? Nous nous sommes disputés pendant une autre heure avant que je ne me retire finalement dans la chambre d'amis, trop en colère et confus pour même la regarder. Première mise à jour. La police a convoqué Julie pour l'interroger le lendemain, vendredi matin. Je n'ai pas eu les détails directement d'elle, mais l'inspecteur Leroy m'a appelé ce soir-là vers 18h avec une mise à jour qui a tout rendu bien pire. Monsieur Morel. Julie Martin est venue ce matin. Après environ 2 heures d'interrogatoire, elle a avoué avoir menti sur le vol à Carrefour. Elle dit qu'elle a prêté la voiture à Thomas Dubois. Elle prétend qu'elle ne savait pas à quoi il l'utilisait, qu'il lui a dit qu'il avait besoin de déménager des meubles et que son camion était en panne. Thomas a-t-il avoué quoi que ce soit ? Il a immédiatement pris un avocat quand nous l'avons interpellé. Il n'a pas dit un mot sans son avocat présent, mais nous avons exécuté un mandat de perquisition à son domicile cet après-midi. Nous avons trouvé plus de biens volés dans son garage, y compris plusieurs articles qui correspondent à l'inventaire de votre coffre. Nous montons un dossier solide contre lui. Donc Julie était de mèche. Elle savait ce qu'il faisait. Nous enquêtons toujours sur l'étendue de son implication et de ses connaissances. Son histoire est que Thomas a demandé à emprunter une voiture pour déménager des meubles et qu'elle a offert la vôtre puisqu'elle avait accès aux clés par Sophie. Elle prétend n'avoir absolument aucune connaissance des vols ou de ce qu'il faisait réellement. C'est drôlement pratique. C'est une défense très courante, monsieur Morel. Le procureur décidera de l'inculper en tant que complice des crimes ou de lui offrir l'immunité en échange de son témoignage contre Thomas. Ces décisions dépendent de ce que nous découvrirons sur ses connaissances et son implication réelle. J'ai raccroché et je suis immédiatement allé trouver Sophie. Elle était dans la cuisine en train de faire du thé, ses mouvements lents et fatigués. Elle avait clairement pleuré. Julie a prêté ma voiture à Thomas. Elle l'a avoué à la police aujourd'hui. Le visage de Sophie est devenu pâle, la tasse glissant légèrement dans sa main. Elle quoi ? Ton ami, à qui tu as donné mes clés sans demander, a donné ma voiture à ton ex-petit ami pour qu'il puisse faire le tour en commettant des cambriolages, et maintenant je suis potentiellement impliqué dans plusieurs crimes. Tu comprends à quel point c'est grave, Sophie ? Marc, je n'avais aucune idée de tout ça. À quelle fréquence parles-tu réellement à Julie ? Je ne sais pas, peut-être une fois par semaine. On s'envoie plus de SMS qu'on ne s'appelle.
Et dans toutes ces conversations, elle n'a jamais mentionné Thomas? Jamais mentionné qu'ils étaient de nouveau en contact ou qu'ils se voyaient? Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Non, elle n'a jamais rien dit sur lui. Je le jure. Savais-tu qu'ils se revoyaient? Elle a hésité. Ce seul moment d'hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sophie, dis-moi la vérité. D'accord. Oui. Julie a mentionné il y a quelques semaines, peut-être un mois, qu'elle avait croisé Thomas dans un café du centre-ville et qu'ils avaient parlé un moment, mais elle l'a fait passer pour quelque chose de décontracté, comme des retrouvailles ponctuelles entre vieilles connaissances. Elle n'a pas dit qu'ils sortaient ensemble ou quelque chose de sérieux. Et tu n'as pas pensé à me le dire? Tu n'as pas pensé que je voudrais savoir que ton ami renouait avec ton ex? Pourquoi je te le dirais? Ce n'est pas mes affaires de savoir qui mes amis voient ou à qui ils parlent. C'est leur vie privée. C'est devenu tes affaires à la seconde où tu lui as donné accès à ma propriété. C'est devenu mes affaires quand ma voiture a fini par être utilisée dans des crimes. Nous n'avons pas parlé le reste de la nuit. Le silence dans notre appartement était étouffant. J'ai de nouveau dormi dans la chambre d'amis, fixant le plafond jusqu'à presque 3 heures du matin. Mon esprit tournant à travers chaque conversation, chaque interaction, essayant de comprendre si j'avais manqué des signaux d'avertissement. Deuxième mise à jour. Pendant le week-end, l'histoire a éclaté dans les actualités locales. Samedi matin, c'était là, cambrioleur en série arrêté après la découverte de biens volés dans un véhicule. Ils ne m'ont pas nommé spécifiquement, Dieu merci, mais ils ont mentionné que la voiture avait été empruntée à une personne insoupçonnable qui n'avait aucune connaissance des crimes. Mon téléphone a littéralement explosé de messages de la part d'amis et de collègues me demandant si c'était ma voiture dont ils parlaient. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Que étais-je censé dire? Lundi matin, juste au moment où je me faisais un café et essayais de me préparer mentalement à une autre journée gênante de télétravail avec Sophie dans l'appartement, Julie m'a appelé. J'ai fixé son nom sur mon écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Marc, je suis tellement désolé. J'ai besoin que tu comprennes que je ne savais pas ce que Thomas faisait. Tu dois me croire. Pourquoi devrais-je croire un seul mot que tu dis, Julie? Tu as menti à la police. Tu as menti à Sophie. Tu as pris ma voiture sans permission et tu l'as donnée à un criminel. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Il m'a dit qu'il aidait un ami à déménager des meubles d'un garde-meuble. Il a dit que son camion avait des problèmes de transmission et qu'il avait juste besoin de quelque chose pendant quelques heures. Quand Sophie a mentionné que tu avais dit que je pouvais emprunter ta voiture. Je n'ai jamais dit que tu pouvais emprunter ma voiture. Sophie a pris cette décision toute seule. D'accord. Quand Sophie a dit que je pouvais l'emprunter, j'ai pensé qu'une personne de plus l'utilisant ne ferait pas de mal. J'essayais d'aider Thomas. Je ne pensais pas. C'est ça le problème, Julie. Tu n'as pas réfléchi. Aucun d'entre vous n'a réfléchi aux conséquences, à demander la permission, ou au respect élémentaire de la propriété d'autrui. Je sais. Tu as raison. Je suis désolé. Depuis combien de temps Thomas et toi êtes-vous de nouveau ensemble? Silence à l'autre bout. Juste le bruit de sa respiration. Julie, environ 6 semaines, peut-être 2 mois. Mais nous le gardions secret parce que nous savions que Sophie n'approuverait pas, parce que c'est son ex-petite amie. Oui. Et leur rupture a été compliquée. Nous ne voulions juste pas de drame. Alors, nous l'avons gardé entre nous. Et tu as pensé que la solution était de mentir à tout le monde et d'impliquer ma voiture dans n'importe quel stratagème qu'il avait en tête. Je n'étais au courant d'aucun stratagème. Je te dis la vérité, Marc. Tu sais quoi? Je m'en fiche maintenant. J'ai raccroché et bloqué son numéro immédiatement. Troisième mise à jour. L'inspecteur Leroy a rappelé mardi après-midi. J'étais en pleine visioconférence, mais je me suis excusé immédiatement en voyant son numéro. Monsieur Morel, je voulais vous donner une mise à jour. Nous avons officiellement inculpé Thomas Dubois de 6 chefs d'accusation de cambriolage, de plusieurs chefs de vol, de possession de biens volés et de trafic de biens volés. Le procureur va le poursuivre avec force. Et Julie? Julie Martin a accepté de coopérer pleinement et de témoigner contre Thomas en échange de charges réduites. Elle plaidera coupable d'un délit d'aide et complicité après les faits et recevra une mise à l'épreuve, probablement des travaux d'intérêt général, pas de peine de prison. Donc, elle s'en sort pratiquement.
Elle coopère, et cela compte pour quelque chose aux yeux du procureur. Sans son témoignage, prouver l'intention de Thomas et établir la chronologie devient beaucoup plus difficile. Ce n'est pas idéal, mais c'est ainsi que fonctionne le système. Et moi? Suis-je totalement blanchi? Complètement et totalement blanchi. Votre alibi a parfaitement tenu pour toutes les dates et heures des vols. Vous étiez soit au travail avec plusieurs témoins, soit à la maison avec une activité informatique vérifiable. Il n'y a absolument aucune preuve que vous aviez connaissance ou implication dans ces crimes. Vous êtes une victime ici, Monsieur Morel. Votre véhicule a été utilisé à votre insu et sans votre consentement. Super. Merveilleux. Je me sens tellement mieux. Je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme un idiot d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Sophie et moi avons eu la grande conversation ce soir-là. Je lui ai dit que je ne pouvais plus faire confiance à son jugement, que prêter ma voiture sans permission était déjà assez grave. Mais le manque total de conscience de la personne à qui elle la prêtait et de la personne avec qui son ami était secrètement impliqué montrait un niveau de négligence et de mauvais jugement que je ne pouvais pas ignorer. Comment pouvais-je construire un avenir avec quelqu'un qui ne réfléchissait pas aux conséquences élémentaires? Elle a pleuré. Elle s'est excusée encore et encore. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses, qu'elle irait en thérapie, qu'elle couperait complètement Julie de sa vie. Mais certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses et des promesses. La confiance, une fois brisée si gravement, ne se guérit pas simplement. Dernière mise à jour. 8 semaines se sont écoulées depuis que tout est arrivé. Thomas a accepté un accord de plaidoyer, 3 ans de prison, restitution aux victimes. Son avocat lui a apparemment conseillé qu'aller au procès entraînerait beaucoup plus de temps. Julie a eu 2 ans de mise à l'épreuve et 200 heures de travaux d'intérêt général. Elle a déménagé à Marseille pour vivre avec sa famille. D'après ce que Sophie m'a dit, je ne saurais pas personnellement. J'ai bloqué son numéro et tous ses réseaux sociaux. Sophie et moi avons rompu début septembre, environ 3 semaines après l'incident de la voiture. Ce n'était pas explosif ou dramatique comme on le voit dans les films. Nous nous sommes simplement assis un soir tranquille et avons admis ce que nous savions tous les deux. La confiance avait disparu. Je ne pouvais plus la regarder sans me souvenir comment son mauvais jugement avait failli détruire ma vie. Elle a déménagé 2 semaines plus tard, restant chez sa sœur jusqu'à ce qu'elle trouve son propre logement. Nous n'avons pas parlé depuis, à l'exception d'un bref échange de SMS concernant le partage des factures de services publics et qui garderait la cafetière. J'ai récupéré ma voiture le mois dernier après qu'elle ait finalement été libérée des preuves. J'ai payé 2 fois pour un nettoyage professionnel pour me débarrasser de la sensation qu'elle avait fait partie de quelque chose de sale et de criminel. Je la conduis toujours tous les jours, mais parfois je regarde le coffre quand je charge les courses et je pense à la rapidité avec laquelle toute votre vie peut dérailler à cause des décisions et des mensonges des autres. Le plus étrange, je ne suis même plus en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué des gens qui ne pensent pas aux conséquences. Fatigué de faire confiance à des gens qui ne le méritent pas, fatigué de nettoyer des dégâts que je n'ai pas créés. Fatigué d'être un dommage collatéral dans le drame des autres. Mais au moins je sais maintenant. Ne prêtez jamais votre voiture à qui que ce soit, même si la personne que vous aimez se porte garante d'eux. Certaines leçons vous coûtent une relation, presque un casier judiciaire et beaucoup de sommeil.